fait Secret Story. Le premier jour, Coralie, une candidate, en cassant une assiette, m'a dit « Je suis conne ». Je lui ai répondu « Chut, ne me dis pas tout de suite ton secret ». Le secret de Sylvia, c'est qu'elle était vierge. La pauvre, elle a perdu son secret dès le premier soir. Le lendemain, on a fait un concours entre mecs de celui qui pisserait le plus loin. C'est Mélissa qui a gagné. Le 6e soir, pour rire, on a jeté Lucie dans la piscine, puis on est allé dîner. Dans la soirée, la foi nous a révélé le secret de Lucie. Elle savait pas nager. Puis la production, comme dans un dîner presque parfait, nous a demandé d'organiser 2 dîners originaux. C'est Brian qui a fait le premier. Pour accentuer les saveurs, il a organisé un dîner dans le noir. Puis j'ai voulu aller aux toilettes. J'ai commencé à me soulager quand j'ai entendu « Oh super, du thé servi à la marocaine ». À la fin du jeu, Brian nous a fait un tour de magie. Il a coupé Coralie en 2. C'est comme ça qu'on a découvert son secret. Il n'était pas magicien. Ma femme m'a demandé de garder l'enfant pendant un week-end. Évidemment, j'ai dit oui, mais j'ai quand même appelé pour l'informer. C'est normal, non? C'est moi qui appelle. Il rêverait d'être régisseur. Bon, j'appelle ma femme, excusez-moi. Oui, chérie, oui, tout va bien. Oui, juste, tu sais, concernant l'enfant, quand je l'ai changé, j'ai vu qu'il avait les fesses un peu rouges. Il doit faire une allergie à la table à langer. Tu veux appeler le fabricant pour te plaindre? Ben, je te donne la marque, c'est Stéphane. Non, mais sinon tout va bien, tu sais, aujourd'hui, je suis fier de moi. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai mis une couche propre, et cette fois-ci, j'ai même pensé à retirer l'autre, ah bon, ouais. Tu m'as dit de t'habiller l'enfant en 6 mois. Je suis mort de rire, moi je l'habille en 5 minutes, hein, ouais. Oui, je le nourris comme je t'ai vu faire. Le problème, c'est que maintenant, j'ai le téton tout rouge. Oui, il dort bien, faut dire, pour l'endormir, je lui chante papa est en haut, qui fait du gâteau, maman est en bas, qui essaie de perdre du poids. Toi, tu lui chantes maman est en bas, qui fait du chocolat, papa est en haut, qui mate un porno. Oui, ça marche aussi, oui. Non. Quand il chouine dans sa chambre, le babyphone, je l'éteins. Si c'est pour entendre quelqu'un gueuler, j'ai qu'à attendre que tu rentres. Je suis où? Dans la maison. Et lui, ben, je l'ai mis dans le parc, comme tu m'as dit. D'ailleurs, il faut que j'aille le rechercher avant que ça ferme. Je m'occupe de Paris-Plage. Ça a commencé hier. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le premier jour, alors qu'un homme était allongé sur sa serviette, il s'est fait rouler dessus par une voiture. Le pauvre s'est installé du mauvais côté de la scène. On n'aurait pas dû prendre des stars de télé-réalité comme garde-côte. On n'a pas eu que des succès à Paris-Plage. Michel, un des nôtres, a fait du parachute ascensionnel sur la Seine, tiré par un hors-bord. Le hors-bord a passé le premier pont. Et cette année, exceptionnellement, on a créé une plage pour les nudistes, à condition qu'ils bronzent allongés sur le ventre. On aurait dû mettre une pancarte, ceci n'est pas un garage à vélo. Et sur cette plage de nudistes, ils ont voulu faire comme à Saint-Tropez. S'arroser avec des bouteilles de champagne après les avoir secouées. Patrick, un des nudistes, n'avait pas de bouteille, il avait ce qu'il avait sous la main. On a quand même dû l'emmener aux urgences quand il a essayé de faire sauter le bouchon. Je suis le capitaine du Costa Concordia. Et un vendredi 13, j'ai eu un petit problème. Voici mon journal de bord. Vendredi 13, 13h. On commence l'embarquement. Je souhaite à tous la bienvenue. On me demande le programme, je réponds, on va se la couler douce. 21h30, pour faire plaisir à un serveur dont les parents habitent sur l'île de Giglio, je rapproche le bateau. Je me suis rendu compte que j'étais trop près du bord quand j'ai vu que le serveur n'avait plus qu'à se baisser pour faire la bise à ses parents. 22h, j'apprends que le bateau coule, je prends la mesure qui s'impose. Je reporte la soirée karaoké. 23h15, la capitainerie me demande l'état de la coque. J'en dis pas de problème, c'est de la bonne. 23h45, je monte dans un canot de sauvetage. L'officier de la capitainerie n'arrête pas de m'engueuler à la radio. Du coup, j'ai changé, j'ai mis RTL. 2h, je suis assigné à résidence comme DSK. Je comprends pas. Pourtant, il y a moins de liquide qui est rentré dans le Concordia que dans Nafissatou. Pour conclure, on me reproche de ne pas avoir respecté le dicton « Le capitaine est le dernier à quitter le navire ». Mais chez Costa Croisière, il y a aussi un dicton qui dit « Le dernier à l'eau paie l'apéro ». Je trouve ça très difficile de séduire, même s'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Il y a 10% de plus de femmes que d'hommes sur Terre. Ça veut dire chaque homme a le droit à une femme plus. Un petit peu de rab. 10% d'une autre femme, qu'est-ce que vous choisiriez, messieurs? Oh, les fesses.
Moi, je choisirais rien, parce que chaque femme est unique. Un peu d'humour. Parce que ça veut dire aussi que chaque femme a le droit à un homme moins 10%. Je vous laisse un petit peu de temps, les filles, il y a des maths. Moins 10% d'un homme, qu'est-ce que vous enlèveriez, mesdames? Le cerveau. T'as dit ça à une vitesse, on aurait dit un homme. Je pensais que t'allais dire sa mère ou tout ce qui dépasse, mais bon, le cerveau. Il paraît que chaque homme a 8 expériences sexuelles différentes dans toute sa vie. Quoi? Ne t'énerve pas, c'est une moyenne. Ça fait 20 ans qu'on est mariés, j'ai jamais trompé ma femme. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. D'ailleurs, j'ai appris dans les troupes de théâtre, les comédiennes et les comédiens couchaient ensemble en tournée. Dommage, moi je fais du one-man show. En tout cas, pour savoir si ma femme me pardonnerait si je la trompais, je lui ai fait faire un test et je voudrais vous le faire faire à vous, mesdames, ce soir. Mesdames, imaginez que vous et votre mari soyez kidnappés par des terroristes. Imaginez que les terroristes disent à votre mari, soit on tue ta femme, soit tu couches avec une autre femme. Comment vous réagiriez, mesdames? Vous accepteriez que votre mari vous trompe, oui? Oui. Bon. Maintenant, imaginez que les terroristes sont invisibles. Mais que la menace est imminente. Vous diriez toujours oui. Putain, ma femme non plus. Merde à la fin. Alors, tiens, est-ce que tu as 10 euros? Merci. Allez, il me manque encore 10 euros. Ne t'inquiète pas, ça part avec du Tipex. Tu fais les mêmes gestes que moi, tu ne la déchires pas. Regarde, je prends, moi je mets le billet, je ferme comme ça. Tu fais exactement ce que je viens de faire. Moi, je prends un peu de poudre magique ici et ici. Je fais simplement ça, comme ça. Oups! Est-ce que tu as senti que le billet était passé dans ton enveloppe? Oui ou non? Réponds très fort. Non. Ok. Pas de problème. Bon, ben, t'as raison. Oui, c'est le moment d'avoir de l'humour. Est-ce que quelqu'un aurait un billet de 20 euros? Mais non, le billet est arrivé là, il est reparti là, il est revenu là, mesdames et messieurs, et il est si... Niais. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est 5 euros, c'est le pouvoir d'achat. Bonsoir. Hier soir, alors que je rejoignais mes foyers plutôt que d'habitude, il y avait quelqu'un dans mes pantoufles, mon meilleur copain. Si bien que je me demande si quand je suis pas là, il se sert pas de mes affaires. J'ai des doutes. C'est pas sa pointure, vous comprenez, alors il la force. Après moi, quand j'entre... Je vais jouer une étude de Sort. Sort était espagnol de 1778 à 1830. J'ai horreur qu'on se serve de mes affaires. Pour quelquefois, il a une paire de pantoufles n'importe où. 5e étude de Sort. Mon pyjama, c'est pareil. Depuis qu'il a acheté le même, je retrouve plus le mien. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. 5e étude de Sort. Ma femme voulait pas me croire. Je lui ai dit, tu verras. Un de ces jours, il va aussi servir de tes affaires. Mon vieux, le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans la poche de son par-dessus. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Cinquième étude de Sort. Un soir, j'arrive sur le palier, j'entends profitez-en pendant qu'il n'est pas là, débarrasse-toi de ton bonhomme de mari, c'est un rabat-joie. Jean, il y a mon copain qui était là. Je lui dis, hé, baisse la radio, on l'entend d'en bas. Il s'en sert.
3 jours après, j'entre, je le trouve sur mon lit, en train de fumer une cigarette, une des miennes. Je dis à ma femme qui était à côté, hé, tu peux pas l'empêcher de fumer, non? Il va brûler mes draps. Il s'en sert, quoi, y a pas de doute. Alors, mon pyjama, mes pantoufles, ma radio, mes cigarettes. Et pourquoi pas ma femme pendant qu'on y est? L'ado, il a des applis d'ado, voilà. Je vous explique cette appli, c'est merveilleux. Cette appli, c'est tu plonges le téléphone dans l'eau pendant 30 minutes et quand tu le sors, l'appli te dit si le téléphone il est étanche ou pas. Alors je lui ai mis Instagram, j'ai dit simplement Instagram, t'assumes ce que t'écris, parce que tu peux te faire lâcher, c'est le principe des réseaux sociaux. Moi je me suis fait encore lâcher la semaine dernière. J'avais écrit un petit souvenir, c'était l'anniversaire de ma femme, j'ai écrit un petit souvenir. Voilà, j'avais écrit avant de la rencontrer, dans le milieu de la nuit, on surnommait ma femme le kebab. L'hygiène était pas au rendez-vous, mais était ouverte toute la nuit. Shazam, ça c'est génial. T'appuies sur un bouton et ça reconnaît la musique que t'écoutes. Vous allez voir comment ça marche si personne. Car à 3, vous chantez allumez le feu. 1, 2, 3. Beuglement de chèvre à la cigale. Dernier SMS qu'il a envoyé à son copain Julien. Ok. Je prépare une fugue. J'ai écrit un jour un sketch trash et j'ai jamais fait sur scène. Alors, évidemment, je vais pas le faire ce soir. Évidemment, je vais le faire ce soir. L'autre jour, je me suis réveillé, j'ai vu que j'avais un bouton rouge sur le poignet. Alors, comme je suis hypocondriaque, j'ai dit à ma femme, je te promets, je vais mourir. Ma femme m'a dit comme d'hab, à chaque fois que tu pourrais faire quelque chose, tu le fais jamais. Je me suis fait hospitaliser. Je me suis retrouvé dans la même chambre qu'un type amputé des 2 bras et des 2 jambes. Il avait l'air un peu déprimé. Alors j'ai tenté de positiver. Je lui ai dit qu'il avait de la chance. Lui au moins, il n'avait pas de bouton. J'ai voulu faire un peu d'humour. Je lui ai proposé de faire partie de mon fan club. Il m'a demandé pourquoi. Je dis parce qu'il y avait très peu de membres. J'étais lancé, il était venu avec sa femme. Il dit vous êtes venu avec votre moitié. Puis un inspecteur de l'assurance maladie est entré dans la chambre. Il nous a dit dans la chambre quelqu'un fraudait la sécu en simulant une maladie. Alors je me suis tourné vers le type amputé, je lui ai dit vous devriez avoir honte. Bon, il s'est fâché. Bon, finalement on s'est réconciliés. Je lui ai offert un album de Dutronc. Et là une infirmière est arrivée. Elle m'a dit qu'après le check-up tout allait bien si c'était que j'avais un rein en meilleur état que l'autre. Alors je lui ai demandé si je pouvais faire une greffe de rein. Elle m'a dit que c'était compliqué, il fallait trouver un donneur. Alors je me suis tourné vers le type amputé. Je lui ai dit, vous pourriez faire un geste quand même. Au lieu de dresser des bras ballants, là. Vous savez ce que c'est la définition d'un parent? Un parent, c'est quelqu'un qui apprend à un enfant à marcher et à parler pour ensuite lui demander de s'asseoir et de fermer sa gueule. C'est pas vrai, non? Vous êtes d'accord, non? Voilà d'ailleurs, à ce propos, il faut que j'aille coucher le mien. Bonsoir mon garçon, pourquoi tu dors pas? T'aimes pas ton prénom? Écoute, idée fixe. Il faut que tu dormes si tu veux être un beau garçon plus tard. Regarde ta mère, elle a pas assez dormi quand elle était jeune. Tiens, je voulais te dire un truc. Ça n'a rien à voir, mais il paraît que t'as mis maman aux enchères sur eBay. Tu sais que c'est pas bien. Il y a eu beaucoup de clics. Mais baisse le prix alors, elle partira jamais. Une histoire, je sais pas une histoire, moi. Il était une fois, si tu veux, dans un pays magique. Un facteur avait pour meilleur ami le Père Noël. C'est bien ça? Bon, tu vois ce que c'est le facteur? C'est le gentil monsieur qui met le courrier dans la boîte aux lettres. Non, il rentre rarement dans la maison. Il a même oublié sa casquette. Ben, l'histoire, elle devient très courte, puisque le facteur est retrouvé suicidé de 2 balles dans le dos. Avec ses coucougnettes coincées dans le dérailleur de son putain de vélo jaune. Alors nous, dans le salon, avec mon ado, on essaie de refaire les mouvements, les buts de Mbappé. Toi là-bas, tu vas faire Griezmann, d'accord? Voilà ce qu'il dit Mbappé. Tu vois, Griezmann balance un ballon à 90 mètres, le ballon tombe sur mon pied. Déjà, il a du cul. Après, il dit, il y a 8 défenseurs devant moi, les 8 défenseurs tombent. Alors vous êtes les 8 défenseurs, d'accord? Et vous vous explosez sur la réglette en fer au moment où le ballon est sur la selle, d'accord? 1, 2, 3, sur mon pied, go! C'est pas possible. C'est une femme déguisée en homme. C'est pas pratique. Attends, tu sais quoi? Je vais faire ça avec un chamallow, c'est plus petit. Qui pense avec mon pied? Je peux balancer le chamallow dans la bouche de Griezmann. Qui pense que je peux le faire? Je vais mettre toutes les chances de mon côté. J'en ai rien à foutre. Tu l'as eu pas? Il a même pas eu. Attends, je vais faire ça avec du riz au lait, moi. Est-ce que vous voulez que je le fasse?
Entendez-moi les salauds en haut. Ils sont en train de bouffer mes chamallows là. Putain, ils sont tous en train de bouffer mes chamallows. Là, c'est fait une réserve. Là. C'est incroyable. Rendez-moi mes chamallows tout de suite, c'est quoi ce bordel? Putain, pas comme ça. Oh, putain. Ah, je crois que je saigne. Bah, ceux qui sont nés par césarienne, ce sont des branleurs. Ils n'ont rien fait dès la naissance. 80% des fonctionnaires sont nés par césarienne. C'est un gilet jaune qui me l'a dit. Après, on a les enfants nés par le siège. Vous voyez pas l'enfant né par le siège? Il arrive dans le sens, il n'a pas le sens de l'orientation. La plupart sont des filles, on est d'accord? Et après, on a l'enfant non désiré. Il y en a? Putain, encore. C'est la première fois en 200 dates qu'on fait une doublette. Un enfant non désiré, quand il naît, il arrive dans un environnement qui le refroidit tout de suite. D'ailleurs, il finit souvent au congélo. Il devait être plein. Ma femme m'a initié à l'écologie. Du coup, elle m'a proposé de vivre une semaine sans électricité. Le premier soir, j'ai appelé EDF, ils ont coupé le courant pendant une semaine. Avec ma femme, on s'est retrouvés dans le noir. J'en ai profité pour me barrer. Elle m'a retrouvé tout de suite, j'aurais pas dû aller chez ma mère. Et sans électricité, pas de courant. Ma femme a cuisiné comme elle a pu. C'était pas bon, mais pour une fois, c'était pas sa faute. Le troisième jour, ma belle-mère est venue nous voir. Elle était en fauteuil électrique. Je lui ai retiré sa batterie et je lui ai dit, tout le monde doit jouer le jeu. Le quatrième soir, ma femme avait pris l'habitude dans le noir de plonger comme une folle dans le lit. Du coup, pour la calmer, le cinquième soir, j'ai déplacé le lit. Le septième jour, l'électricité est revenue. Alors pour fêter ça avec ma femme, on a fait l'amour dans le pré, en face de la maison. Elle a crié pendant des heures, les yeux pleins d'étincelles. Je lui ai demandé si elle voulait remettre ça, elle m'a dit ouais, mais cette fois-ci on débranche la clôture électrique. C'est quoi ça? Un mouche bébé, exactement. C'est pour enlever la morve qui est dans le nez du bébé. Démonstration. Vous mettez ça dans la narine du bébé comme ceci, vous aspirez, et surtout, vous n'avalez pas. Alors dans les années 70, ma mère n'avait pas ça, non? Du coup, on faisait ça directement à la bouche, comme ça. Comme si vous gobiez une huître. En revanche, messieurs, vous devez connaître ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tire-lait. Vous vous rendez compte du courage des femmes qui font ça? Tiens, est-ce qu'une femme a déjà allaité ce genre? Qui a déjà allaité? Est-ce qu'il y a une femme qui a... viens nous faire une démonstration. Il n'y a plus rien, mais il y a peut-être encore quelques gouttes, non? Il n'y a plus rien, d'accord. Non, mais en tout cas, c'est sensuel, non? C'est hyper sensuel, regardez. Et après, on a changé l'enfant. Changer l'enfant, moi, je suis un père écolo. Je n'utilise pas de couches jetables, mais des couches lavables, que je lave pas pour économiser l'eau. Je m'en suis rendu compte que j'étais écolo en mettant mes enfants dans des chambres séparées. Je suis devenu écolo. Pour la première fois, je trie mes déchets. Alors, comme je me sens légitime avec mes 4 enfants, pour vous aider ce soir, les parents, j'ai créé une école de parents que j'ai appelée School of l'Exomile, parrainée par quelqu'un qui lui aussi a eu 4 enfants, Xavier Dupont de Ligonnès. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est possible, hein, c'est quelqu'un qui a tué sa femme et ses 4 enfants, puis pris d'un coup de folie, il a tué ses 2 labradors. Alors pourquoi une école de parents? Voilà. Parce qu'il faut que ça se passe bien avec ses enfants, sinon on peut très vite avoir des pensées improbables. J'en ai eu. Tiens, une fois mon aîné, il m'avait demandé ce que c'était un Kinder. Ben, je lui avais dit un Kinder, c'est comme maman qui est enceinte. Sauf le Kinder, le cadeau à l'intérieur, il fait plaisir. Une autre fois, j'avais perdu mes enfants dans un supermarché pendant 1 heure. Ça arrive, non? Ben, je m'étais dit, les enfants, c'est comme les clés. Quand tu les perds, t'es embêté, puis après tu dis, oh, c'est pas grave, j'en referai d'autres. Et pourquoi moi une école de parents? Parce que je m'occupe énormément de mes enfants. Je veux pas que ma femme s'en occupe seule. Mes enfants méritent mieux. Femme. Alors, ma chérie, regarde bien et surtout écoute bien. Là, t'arrives. Bon là, je me déshabille. Des sables du désert d'Arabie se dresse le plus haut gratte-ciel au monde. Bon là, tu te déshabilles. J'ai bien mangé, j'ai bien bu,
c'est drôle. Bon là, je m'aperçois que tu t'es pas fait le maillot. Garogori.